Au mois de janvier et février, Mosaïque a donné, dans son émission Perspective 2009, une belle tribune aux élus de la majorité. L'occasion leur a été donnée de s'exprimer sur des projets en cours et les réflexions qui les animent. Mosaïque est une télé citoyenne qui favorise l'expression de toutes les tendances. Aussi donnons-nous aujourd'hui la parole aux élus de l'opposition et plus précisément à la formation La Gauche pour Sarreguemines. Avec nous, Éric Cambloc, Jean-Claude Moulet et René Basset. Point de vue. Et nous accueillons La Gauche pour Sarreguemines. Éric Cambloc, bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Jean-Claude Moulet, bonjour. Bonjour. Et René Basset. Bonjour. Bonjour également. Alors, un an déjà que vous êtes élu de l'opposition, le temps passe. Alors, de façon générale, comment concevez-vous votre rôle d'opposant ? Alors, d'abord, je voulais vous remercier, vous et tout Télémosaïque, de nous ouvrir votre antenne. Pour nous, c'est d'abord très aimable, très gentil, mais c'est aussi respecter le pluralisme d'expression, qui est une des conditions de la démocratie, et aussi de la démocratie locale. Alors, notre rôle, nous, tel qu'on le conçoit, c'est d'abord et avant tout de représenter les gens qui nous ont élus, qui ont voté pour nous. Ensuite, on porte très fort cette notion d'apporter d'autres idées. Vous en rappelez, on a un programme qui était touffu, mais qui était réaliste, et on continue à sortir les idées qu'on avait présentées au niveau du conseil municipal. On veut également, et malheureusement c'est nécessaire, apporter une vigilance, exercer une vigilance démocratique face à la concentration des pouvoirs. C'est-à-dire le fait d'avoir un député maire, de mon point de vue, ça n'est pas un avantage. Et je voulais aussi saisir l'occasion de rappeler à tout le monde que nous avons un site internet qui se veut le reflet de tout ça, à la fois la vigilance, la proposition, nos actions, nos comptes rendus, et ça s'appelle La Gauche pour Sarreguemines. Et vous avez donc votre reflet aussi. Voilà, notre reflet aussi, oui, absolument. Alors, Jean-Claude Moulet, est-ce que vous tenez un rôle d'opposant systématique dans ce conseil municipal ? En ce qui concerne notre rôle, nous sommes partis dans une démarche d'opposition constructive. Et nous ne nous opposons pas systématiquement à tous les projets et toutes les propositions qui sont faites. Dans ce sens, on pourrait faire état d'une statistique que nous avons menée. Sur 100 propositions, nous avons voté environ 90% de manière positive et environ 10% entre l'abstention et le vote contre. Donc très peu en réalité. Et on ne votait contre, bien entendu, que lorsque l'intérêt majeur de nos concitoyens était en jeu. Donc une opposition constructive. Alors, on va peut-être commencer par évoquer certains projets de la ville, en particulier l'aménagement, donc le centre-gare. Il existe un projet, on parle aussi de la semi-piétonisation du centre-ville. Alors, je ne sais pas qui veut répondre, c'est vous, René Basset. Oui. Donc, votre commentaire. Alors, au niveau de l'aménagement du territoire, si vous voulez, nous, on réfléchit non pas en points précis, on réfléchit globalement. Et vous avez cité trois sites qui sont le centre-gare, les faïenceries, la friche des faïenceries, qui deviendra un site primordial pour Sarreguemines, du moins pour ce qui nous concerne, dans notre idée. Et enfin, le cœur de la ville lui-même. Nous ne les séparons pas. On en fait quelque chose d'unifié. Et notre réflexion porte sur aussi bien sur la construction, c'est-à-dire ce que l'on veut faire de ces centres, et la manière dont on va les unifier. Alors, pour le cœur, on nous parle de semi-piétonisation, nous, ça nous paraît insuffisant. La semi-piétonisation, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une voie normale qui, au lieu d'être limitée à 50 km/h, comme dans toutes les agglomérations, va être limitée à 30 km/h. Ça n'est pas suffisant. Pour nous, le centre-ville, c'est devenu une question de santé publique. Quelqu'un qui va se promener, rue Pasteur par exemple, à n'importe quelle heure de la journée, va ressentir des effluves assez désagréables. Or, cette personne adulte va se trouver à peu près à 1,60 m du sol. Pensons aux enfants qui, eux, aux petits-enfants qui, eux, sont dans les poussettes et qui sont au niveau des pots d'échappement. Donc, d'abord, sur le centre-ville, il faut mettre en place une politique automobile. Il faut revoir toute la circulation automobile à partir des centres piétonniers qui vont être faits, mais non pas semi-piétonniers. D'autre part, il faut considérablement dynamisé par tous les moyens qui sont à notre disposition, et en particulier les moyens culturels. Nous croyons beaucoup à l'aspect convivial de la culture, à l'aspect social de la culture.
Ça, c'est pour le centre. Deuxième point, le centre-gare, ce qu'on appelle le centre-gare. Le centre-gare, pour le moment, ça reste quelque chose d'assez imprécis. C'est entre des intérêts divergents, ou différents plus exactement, pas divergents forcément, qui sont la CASC, qui sont la SNCF et la ville. Tout ce qu'on en sait à peu près, c'est qu'il va y avoir un parking d'un peu plus de 200 places à ciel ouvert. Nous sommes à peu près tous d'accord pour dire dans l'opposition que les parkings à ciel ouvert, ça doit disparaître. Il n'y a rien de plus laid qu'un parking de voitures. Je ne sais pas si les gens ont déjà observé, mais ça n'est pas beau. Donc nous, ce que nous préconisons, c'est d'enterrer les voitures, c'est-à-dire de faire des parkings souterrains. Sur ce centre-gare également, ce que nous préconisons, c'est un espace de respiration, c'est-à-dire une grande esplanade, avec un lien, bien sûr, avec la place Sibylle actuelle. Et enfin, sur l'intermodal, dont on nous parle beaucoup, il faut que cet intermodal soit relié à l'aspect environnemental, c'est-à-dire qu'il faut qu'on profite de tous les moyens de transport collectif qui sont à disposition, gare, donc Sarbanne et TER, bus, puisque l'intermodal sera, mais aussi les vélos, chose qu'on oublie à Sarreguemines. Les vélos, c'est quelque chose qui permet de se promener. Non. Dans une politique normalement conçue, un vélo, c'est quelque chose qui permet de se promener, mais quelque chose d'utilitaire aussi. Et troisième point, le site des faïenceries. C'est une chance extraordinaire pour la ville, à condition de ne pas se louper. Ce que nous préconisons, nous, c'est un écoquartier à cet endroit-là. Ce que nous préconisons aussi, c'est de faire du logement, mais également du logement social, pas seulement de la copropriété ou du logement pour personnes aisées. Et ce que nous préconisons enfin, c'est, entre autres choses, parce qu'il y a beaucoup d'autres termes, c'est de faire là un site qui accueillera également des entreprises qu'on appelle aujourd'hui dans le langage quotidien des start-up. Et ça se passe ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas à Sarreguemines. À Sarreguemines, on doit être capable également de faire venir des start-up. Alors, ce que nous souhaitons également pour ces projets-là, c'est que les Sarregueminois soient associés à ce qui va se passer. Or, actuellement, on a l'impression que ça se passe dans les cabinets, on ne sait pas trop ce qui se concocte, et nous entendons bien, nous, mettre notre nez dans ces affaires-là, mais de faire en sorte qu'également les Sarregueminois puissent regarder ce qui va se passer. Alors, je voudrais simplement savoir, et je crois qu'il faut le dire aux téléspectateurs, les points que vous nous avez présentés là, ce sont des points de divergence avec les propositions actuelles du conseil municipal, où vous êtes, je dirais, sur quelques points en accord avec eux. Tout à fait. Est-ce que ce que vous avez présenté là, c'est quelque chose de différent de ce qui est actuellement en cours déjà? Autant qu'on puisse en juger, parce que je vous ai dit qu'on ne savait pas grand-chose et on ne nous disait pas grand-chose, y compris en conseil municipal, autant que l'on puisse en juger, il y a des points de convergence. Point de divergence, semi-piétonisation, piétonisation, par exemple. Les start-up sur le site des faïenceries, on n'en a jamais entendu parler. On nous dit qu'il faut faire quelque chose pour l'économie sarregueminoise, mais quoi, hein? Mais il y a quand même des points de convergence. Je ne sais pas si l'extension du cœur de la ville de Sarreguemines aux 3 points que je viens vous dire entre dans la dialectique, dans la perspective de la municipalité actuelle, mais il y a quand même des points de convergence. Je voulais insister là-dessus. Il y a évidemment convergence sur la nécessité de faire quelque chose sur ces 3 pôles qu'on a décrits. Il y a, je crois, quand même divergence sur la manière de le faire. C'est-à-dire ce que nous disons absolument, c'est il faut associer les habitants, comme ils ne l'ont pas été encore, parce qu'ils ont des choses à dire, il faut qu'ils soient impliqués et qu'ils adhèrent au projet quel qu'il soit. Et nous avons, nous, demandé au conseil municipal, c'est Jean-Claude qui l'a fait, que nous soyons associés au comité de pilotage. C'est-à-dire que plutôt que nous apprenions, comme tout le monde, après tout le monde, enfin après les organes dirigeants au conseil municipal ou ailleurs, ce qui a été fait, que nous puissions participer et apporter nos idées, parce que vous constatez, on en a. Et que la population, encore une fois, soit impliquée au processus. Donc là,